il va falloir que nous prenions le temps de parler de ce film qu'est Alien Romulus. Il est vrai que au début de l'année, je n'étais pas forcément propice à regarder ce film-là, pour la simple et bonne raison que je n'avais vu aucun film Alien, hormis les deux plus mauvais pour la plupart des gens, et je suis un petit peu d'accord avec vous, Prometheus et Alien Covenant. Donc je n'avais ni vu le film Alien de Jean-Pierre Jeunet ou de James Cameron, je m'étais cantonné qu'aux deux derniers. Je n'avais pas joué non plus à des jeux tels qu'Alien Isolation ou le dernier, la Dark Ascent, qui est très particulier, mais bref, en tout cas, je n'étais pas forcément familier à tout l'univers d'Alien. Je me suis dit, c'est peut-être le moment, sachant qu'on a le film qui sort maintenant. En plus de ça, l'année prochaine, on a une nouvelle série qui est censée notamment se dérouler sur Terre, qui s'appelle Alien Earth, si je ne dis pas de bêtises. Et là, on arrive avec un film, Alien Romulus, un film de Fede Alvarez, dont je me suis un petit peu, enfin en tout cas par rapport auquel je me suis renseigné. Et je me suis dit qu'il était peut-être intéressant que je regarde ce qu'il avait fait à côté. C'est pourquoi je vous ai notamment proposé la critique d'Evil Dead sur la chaîne. Un film qui était particulier, parce que l'univers d'Evil Dead l'est tout autant, mais ça fonctionnait plutôt bien. Là, sur ce film-là, c'est très particulier. Dans un premier temps, je remercie Disney de m'avoir invité, et en plus de ça, on a été invité avant de regarder ce film-là, et ça, on en a déjà fait une vidéo sur la chaîne, mais je pense qu'il est nécessaire d'en reparler très vite fait dans une petite parenthèse, mais on a été invité même à une sorte de petite conférence où eh bien, le réalisateur était présent pour répondre à nos questions. J'ai même posé ma petite question, et en plus de ça, on a eu la chance de regarder, je crois, entre 15 et 20 minutes du film. Très cool. Et donc on avait eu cette chance-là, et tu voyais qu'il était vraiment passionné. Et dans cette conférence de presse, il nous disait, même si ça pouvait être à l'époque un petit peu de l'intox, entre guillemets, il nous disait « J'ai essayé de moderniser la saga, tout en n'oubliant pas ce qu'est la saga et ce que sont ses fondements. » Il est vrai qu'on peut se dire « Ouais, il ment, et quand on verra le film, ça sera peut-être une toute nouvelle version qui ne nous plaira pas, comme ça avait été le cas pour Prometheus, comme ça avait été le cas pour Alien Covenant. Ce n'est pas le cas pour celui-ci. Alien Romulus, et cela n'engage que moi, que mon avis, d'accord? Mais Alien Romulus est une pépite, sincèrement. Et je pense que tout n'est pas parfait, évidemment. Je pense même que le troisième acte, sans pour autant trop rentrer dans les détails, ne plaira pas à tout le monde, parce que j'en ai parlé en plus avec Mathéo juste après avoir vu le film. Et moi je lui ai dit, j'ai adoré. Et lui il m'a dit, ouais, mais je pense que ça ne plaira pas. Et c'est vrai que, à la vue de tous ces différents avis qui sont en train de fleurir sur Internet, tu sens que oui, c'est peut-être un aspect un peu clivant, mais c'était tellement bien. Mais on en parlera un petit peu plus tard de ce troisième acte qui est très particulier. En tout cas, je voulais juste revenir avant de parler précisément de l'histoire, sur le fait que oui, c'est un bel hommage à tout ce qui a été fait. Évidemment, il y a beaucoup de références aux 4 premiers films. On a à peu près la même organisation scénaristique, sans trop vous spoiler, et ça fonctionne très bien. Mais il faut revenir sur un aspect technique. C'est très bien fait. J'adore le fait que justement, on ait cette modernité mélangée à l'ancien, parce que on a cette volonté d'avoir des effets pratiques. On a des costumes, on a ce genre de choses qu'on avait déjà dans les premiers films Alien et qu'on n'avait plus eu du côté des films tels que Alien Covenant, par exemple. On était vraiment sur de la CGI, et bon, qui était bien faite en soi, hein, mais qui, peut-être, sur certains aspects, pouvait desservir le spectateur fan de la licence et qui voulait peut-être revenir à des basiques. Là, c'est clairement le mélange parfait entre le nouveau et l'ancien. Sincèrement, visuellement, c'est génial. Parce que oui, on a quand même cet aspect, on va dire, effets pratiques, donc des costumes, des choses qui vont bouger via l'action humaine. Donc c'est assez intéressant déjà d'avoir ce genre de point de vue dans un film tel que celui-ci, et en plus de ça en 2024, mais il n'en oublie pas non plus les nouvelles technologies, avec évidemment certaines créatures faites en 3D. Je pense notamment, surtout sur les effets pratiques au facehugger, qui sont des sortes d'animatroniques,
et qui sont vraiment mais géniales. Ces créatures sont géniales. J'ai adoré, parce qu'encore une fois, ça fait référence et ça rend hommage à ce qui a été fait auparavant. Et ça, c'est génial, je trouve. Après, au-delà de l'aspect visuel, même si, encore une fois, c'est magnifique, hein, les nuages, les nuées, même cet anneau d'astéroïdes, bref, c'est vraiment magnifique. Sincèrement, c'est magnifique. Sauf sur un aspect, parce qu'à un moment donné, on va découvrir un personnage qui... Bah ouais, mais bon, tu sens qu'il y a eu cette nouvelle technologie, et bon, ça rend pas forcément extrêmement bien, mais c'est le seul point négatif, en tout cas visuel, du film. Tout le reste, c'est magnifique. Mais au-delà de l'image, au-delà des personnages, au-delà de l'histoire, le son. On avait déjà eu un aperçu lors du trailer, à un moment donné où on a le personnage de Kay, interprété par Isabella Merced, si je ne dis pas de bêtises, qui va crier, et on n'entend plus rien. Juste, on n'entend plus rien. On voit qu'elle crie, on voit toute la détresse, toute la souffrance du personnage, mais on n'entend rien. Et ça, c'est hyper intéressant, parce qu'il ne faut pas oublier, on est dans l'espace. On est dans l'espace. Donc tu as beau crier, personne ne viendra à ton secours. Et ça, c'est une chose qui a vraiment été bien mise en avant, selon moi, avec des moments de... En fait, c'est qu'on a respecté en soi les lois de la physique. C'est qu'on n'a pas mis des explosions à un endroit où normalement on ne devrait pas avoir d'air, on n'a pas mis de son normalement ou à un endroit où on ne devait pas avoir d'oxygène non plus, enfin, tu vois, il y a ce respect aussi des lois de la physique. Et ça, je trouve que c'est aussi intéressant, parce que c'est bien beau de faire un film sur des aliens, mais il faut aussi que ce soit cohérent là-dedans, tu vois. Par exemple, je le compare avec un film tel que Infinity War, que j'ai adoré. Vous connaissez peut-être mon amour pour l'univers Marvel, et Infinity War fait partie de mon top 3 des films du MCU, mais... c'est vrai que comme par hasard, on tombe sur une planète où on a de l'oxygène. Là, on est vraiment dans un truc qui, évidemment, n'est pas forcément réaliste, puisqu'on est dans un futur particulier, avec des entreprises qui vont t'exploiter, etc., pour après aller dans l'espace, etc. C'est une bonne idée en soi, et du coup, c'est bien mieux mis en avant ici. Encore une fois, ce n'est pas la volonté d'un Infinity War de faire ce genre de choses, parce qu'il faut que ce soit cohérent. Mais là, il y a cette cohérence-là aussi, par rapport à des lois scientifiques. Donc ça, c'est déjà très bien. Le son, il joue là-dessus. Et c'est génial. Sincèrement. Je vous donne mon avis honnête. En vrai, si ça avait été vraiment mauvais, je vous l'aurais dit. Prometheus, c'était pas très bon. Covenant, c'était vraiment très mauvais. Celui-ci remonte la pente qui avait été, on va dire, bien entamée par Ridley Scott. Là, Fede Alvarez... bravo. Je n'ai pas encore vu Don't Breathe, donc je ne sais pas comment sa façon de filmer a pu avoir des connexions avec ses anciens films. Moi, j'avais vu que Evil Dead, donc on avait un aspect très horrifique avec des gros plans, avec des des jumpscares, pardon. Et aussi, on en a ici. Donc oui, il a respecté ce qu'a fait Ridley Scott, ce qu'a fait Jean-Pierre Jeunet, ce qu'a fait James Cameron, mais il a rajouté sa touche, il a rajouté sa patte, et c'est aussi pour ça qu'on apprécie ce genre de programme. C'est que oui, on a la continuité de ce qu'on a eu pendant des années, hein, parce que le dernier film Alien, il est sorti il y a quoi? Il y a 40 ans. Et il y a aussi la vision, parce que tu peux prendre en vrai n'importe qui, il te fera la même chose, un copier-coller de ce qui a été fait il y a des années. Mais là, c'est la complexité de mélanger ce qui a été fait avec sa touche à lui. Et Fede Alvarez, sincèrement, bravo, parce que j'ai passé un excellent moment devant ce film Alien Romulus. Je pense qu'on peut partir sur une petite partie spoiler, si vous le voulez bien. Évidemment, comment ne pas revenir dans cette partie sur les différents personnages qui ne sont pas très bien tous exploités. Il y a surtout un trio de têtes qui va arriver, Andy, Rain et Kay, mais revenons surtout sur Rain. Cette année, j'ai découvert Cailee Spaeny, et je ne peux plus me passer de cette actrice. Je l'ai découvert pour la première fois dans le film Priscilla, qui revenait sur l'histoire de Priscilla, et notamment Elvis Presley, etc. Elle était géniale dans le rôle. Je l'ai redécouverte avec Civil War, d'Alex Garland, avec notamment Kirsten Dunst. Elle est géniale dans ce film-là. Détestable à souhait, mais géniale. Sincèrement. Et vraiment, cette actrice, qu'est-ce qu'elle est forte, sincèrement. Et le fait de la voir dans un film Alien, tu te dis, ah oui, quand même, tu vois, c'est un step au-dessus sur, on va dire, comment peut-on dire ça? C'est un monument du cinéma. Donc, est-ce qu'elle va avoir les épaules pour porter ça? Parce qu'en plus de ça, c'est le personnage principal. Oui, elle les a. Et c'est, pour moi, le meilleur personnage de ce film-là.
Certaines personnes vont y voir un peu de Ripley, certaines personnes vont y voir peut-être même un petit peu de Cal, si je ne dis pas de bêtises, dans Alien 4, la résurrection. Il y a un petit mélange, encore une fois, il y a cette volonté d'avoir un héritage, en fait, qui s'effectue, mais avec une nouvelle touche. Et ça fonctionne très, 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 très bien. Donc, Cailee Spaeny, pour moi, c'est génial. Rain est très intéressante. Et justement, Rain est accompagnée de son androïde Wayland, qui n'est autre qu'Andy. Andy qui va aussi se démarquer. Et c'est ça aussi qui fait la force d'Alien. Parce que oui, il y a un lore qui est vraiment extraordinaire concernant les aliens, les xénomorphes, les facehuggers, les chestbusters. Il y a tout ça qui est vraiment, vraiment, vraiment incroyable au niveau de l'histoire. Mais il faut revenir sur les androïdes. Et j'avais même prévu de faire une vidéo, alors je ne sais pas, je l'ai écrite, hein, mais je ne sais pas si je vais la faire faute de temps, mais pas faute d'envie, hein, parce que j'ai sincèrement envie de le faire. Mais il y a une vidéo qui est prévue peut-être sur la chaîne Warren, donc sur ma chaîne secondaire, n'hésitez pas à aller la voir si vous en avez envie, qui sera à la fin de la vidéo. Mais concernant justement en quoi les androïdes sont plus humains que les humains. Et celui-ci en est la preuve vivante en soi, entre gros guillemets. Dans le sens où lui, ça va vraiment être le personnage le plus humain de tout l'équipage, entre guillemets, qui justement va ressortir son épingle du jeu. Alors évidemment, à un moment donné, on va retrouver ce fameux, alors je crois qu'il s'appelle H, si je dis pas de bêtises, qu'on avait déjà dans Alien le 8e passager, enfin en tout cas Alien 1, le premier film. Dans ce film-là, c'était du coup un androïde aussi du côté de Wayland qui était infiltré pour faire de retrouver des choses, des expériences, etc. Et du coup, il va avoir aussi à un moment donné un peu antagoniste. Mais justement, c'est là où tu vois que, à la base, c'est l'humanoïde le plus humain, et lorsqu'il est contrôlé par les humains, il en perd son humanité. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est aussi un aspect extrêmement important de la saga Alien. Ce sont les androïdes qui, en plus de ça, sont vraiment bien écrits d'un film à un autre. Je ne me souviens pas d'avoir été déçu d'un androïde. Et en plus de ça, je trouve que d'un film à l'autre, c'est vraiment une vision différente, mais tout en étant cohérente avec ce que veut faire Wayland. Et ça me va. Si, j'ai peut-être été déçu de David dans Covenant, qui n'a aucun sens, mais bon, cela n'engage que moi. Et avant de terminer cette vidéo, parce que encore une fois, j'ai adoré, hein, il faut parler de ce moment. Alors, pas forcément de ce moment-là, mais de ce personnage-là. Vous avez en face de vous Kay. Kay qui est un personnage qui, dès le début, tu sais qu'elle ne va pas survivre. Pour la simple et bonne raison qu'elle dit « j'ai un enfant », ou en tout cas « je porte la vie », elle est enceinte. Et bon, hein, tu es enceinte, c'est un film Alien. Dans les films Alien, on a beaucoup de scènes d'accouchement, ou en tout cas de césarienne ou de ce genre de choses, donc tu te dis « comment est-ce que ça va se finir tout ça ?» Elle va s'injecter une sorte de sérum que va récupérer Andy, ça va la sauver en un sens, mais en même temps, sur cet 3e acte, on va avoir une créature qu'on n'a jamais vue. Et c'est ça qui, à mon sens, va être clivant et ne va pas plaire à tout le monde. C'est qu'on a une créature mi-homme, du coup mi-homme, mi-bébé, mi-xénomorphe en soi, mi-alien. Et je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, visuellement, je trouvais que c'était hyper intéressant parce que, en vrai, je vais pas vous mentir, quand j'ai vu le film jusqu'à ce qu'elles rentrent toutes les deux, donc Rain et Kay, donc les seules survivantes, dans les caissons, je me suis dit, si ça se termine comme ça, en vrai, je trouve que le film est quand même bien, mais j'aurais aimé avoir peut-être un petit peu plus d'antagonisme par rapport aux aliens, etc. Et du coup, j'ai été surpris de me dire, mais attends, mais c'est vrai qu'elle est enceinte et qu'elle a pris le truc, donc forcément, à un moment donné, ça va mal tourner. Et ça, c'est encore une fois quelque chose qui revient souvent dans les aliens, c'est que tu penses que tout va bien, et finalement, il y a on va dire un nouvel arc qui s'effectue, et qui est un dernier affrontement. Ça avait été le cas du côté de Prometheus, ça avait été le cas du côté de Covenant, ça avait été le cas du côté du premier film Alien, bref, ils l'ont fait quasiment à chaque fois, et ce film ne démord pas à la règle, c'est ça l'expression? Je n'en sais rien. En tout cas, elle accouche de cette créature qui au début est toute petite et qui va se développer extrêmement vite et qui va vite faire 3 mètres de haut. Et je trouve qu'elle ressemble, cette créature, aux ingénieurs. Donc tu vois, il y a aussi cette volonté de se mêler même à des films qui n'ont pas forcément trop plu, notamment Prometheus, puisque je vous rappelle que Prometheus, ça se passe avant Alien 1, et justement, à un moment donné, on fait référence au feu de Prométhée. Donc, Prometheus.
notamment par rapport aux expériences, etc. Alors, est-ce qu'à un moment donné, on reverra David? J'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai adoré la créature. Parce que, et surtout, elle est ignoble. Parce qu'on avait déjà eu, je crois, dans Alien la Résurrection, un alien qui, justement, était mi-homme, mi-alien, enfin mi-xénomorphe. Et donc, on avait une créature qui était très pâle, si je ne dis pas de bêtises, qui avait un aspect très effrayant, notamment par rapport à son côté humanoïde en soi. Et là, c'est encore pire, parce qu'on a le dos d'un xénomorphe, mais on a le visage d'un ingénieur, donc le visage d'un en soi humain, entre gros guillemets, même si ce n'est pas forcément la même chose. Et ça ressort, mais c'est génial. En plus, la manière de filmer, la manière de monter un peu le suspense sur... Mais attends, mais ça ressemble à quoi? Et quand j'ai vu la créature, sincèrement, j'étais genre... comme ça. Parce que je me suis dit, mais ils sont allés jusque là. Et en vrai, tu te dis, c'est vrai qu'ils ne l'ont jamais fait, donc c'est une nouvelle chose, même si, en soi, Alien Résurrection, enfin, la Résurrection, évoquait un peu ça. Mais là, ils sont partis sur toute autre chose. Et c'est génial. Alien Romulus, pour moi, est une énorme prise de risque, déjà. Parce que on est à une ère où on veut que tout soit parfait visuellement, que ce soit bien. C'est parfait. À part, donc, le moment où on voit Ash, qui est vraiment pas très bien fait en CGI, tu sais pas vraiment si l'acteur est revenu. D'ailleurs, je ne me suis même pas renseigné, peut-être que s'ils ont fait de cette manière-là, peut-être que l'acteur est décédé, je ne sais pas, je vous avoue que je ne sais pas. En tout cas, le fait d'avoir eu ce film-là, ça me conforte dans l'idée qu'Alien est l'une des meilleures sagas de toutes ces années, parce que même si on en vient à critiquer la saga, elle est là depuis 40 ans. Une saga, si elle a 40 ans, c'est qu'elle marche à un moment donné. Elle ne plaît pas forcément sur tous ses aspects, mais elle marche. Et là, ça marche. Encore une fois, il y a une série qui arrive, a priori on partirait même sur une deuxième série, alors on ne sait pas vraiment de quoi cela parlerait, mais on a au moins Alien Earth, qui est censé sortir l'année prochaine, et on a eu ce film-là. J'ose espérer que le succès, si jamais succès il y a pour ce film donc d'Alien Romulus, que cela donne envie à Disney d'en faire un deuxième, puisque oui, c'est Disney, hein, c'est la 20th Century Studios, mais ça reste Disney derrière. Il faut qu'ils continuent à faire ce genre de projet, parce que c'est vraiment ce qu'on demande à une saga telle que celle-ci. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, si je devais donner une note, je donnerais la note de 18. C'est peut-être beaucoup, il y a évidemment des défauts, notamment c'est vrai que je suis pas forcément revenu sur tout le reste de l'équipage, qui en soi à un petit moment est un peu développé, mais il y a notamment un personnage, alors je ne me souviens plus forcément du nom, je vais essayer de le retrouver vite fait, je ne sais pas si c'est Tyler ou si c'en est un autre, je crois que c'est pas forcément Tyler. Non, c'est pas Tyler, parce que Tyler, lui, il est gentil. Mais t'en as un autre, en fait, qui fait partie de l'équipage, qui, lui, est vraiment méchant en soi. Bah, il meurt d'une manière comme si on se disait, bon, on a eu assez de personnages, là, on va l'éclipser, lui, on n'en a plus besoin. C'est un peu dommage, c'est vrai que le développement de tous ces autres persos est un petit peu dommage, même la promotion du film, c'est vrai qu'on n'a pas eu énormément de persos dans ce film-là, ce qui est logique hein, par rapport à un film Alien, mais le fait de voir la mort d'un des personnages dans le trailer, bah déjà ça t'enlève un petit peu un perso qui aurait pu rester sur la continuité et te dire, bah ok, bah c'est une surprise, tu vois, de te dire, ah bah finalement il est mort, il est pas mort, bon là c'est sûr qu'elle est morte. Bref, en tout cas, le reste de l'équipage pour moi ne fonctionne pas vraiment, mais sur l'ensemble je mets 18 parce que j'ai passé un excellent moment et je peux totalement aller le revoir et je vais aller revoir ce film-là. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis par rapport à ce film-là. N'hésitez pas non plus donc à aimer, partager et vous abonner. Moi, la seule chose que je vous demande, c'est que même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, et je pense qu'il y aura plein de gens qui ne seront pas d'accord avec moi, restez bienveillants. C'est la seule chose que je demande parce que quand on a des avis qui divergent, c'est intéressant de donner son avis, mais pas forcément de critiquer celui de l'autre. Donc, je vous invite juste à donner votre avis, mais à rester bienveillant en n'insultant pas, même pas forcément moi, mais aussi les gens dans le chat qui seraient pas forcément du même avis que vous. Restez vraiment bienveillant, restez gentil, tout en ayant vos arguments et en ayant votre développement clair, etc. C'est aussi intéressant, ça permet le débat. Mais juste, ne critiquez pas quelqu'un parce qu'il a aimé quelque chose que vous n'avez pas aimé ou inversement. Juste, restons mignons tout plein, restons gentils, restons bienveillants, c'est tout ce que je demande. Bienveillance, c'est le mot, je l'ai dit au moins 20 fois depuis la fin de cette vidéo. En tout cas, bref, je vous remercie encore une fois grandement d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez donc pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas.
Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. J'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Encore une fois, ça fait trop longtemps que j'oublie. C'est une folie, mais en tout cas, n'hésitez pas à aller voir la chaîne, du coup, qui est présente là, si vous en avez envie. Aucune obligation, bien sûr. D'ailleurs, on a passé les 4000 abonnés, je vous en remercie grandement. Mais on se retrouve pour de nouvelles aventures d'ici quelques temps. Je ne sais pas s'il y a d'autres vidéos sur Alien qui sont prévues d'ici là, mais en tout cas, au moins cette critique, moi, ça m'a fait plaisir de vous en parler, et j'espère que cette vidéo vous aura plu.